des bénévoles de différents pays du monde ont effectué des recherches minutieuses et analysé des données sur le climat et la géodynamique de la planète, depuis les anciennes mentions jusqu'à aujourd'hui. Les participants au mouvement opèrent dans 180 pays à travers le monde, en respectant pleinement le droit international et la législation des pays où ils sont présents. Grâce à leurs projets de recherche socialement significatifs, les volontaires ont apporté et continuent d'apporter des contributions substantielles à la réalisation des objectifs clés de l'ONU visant à créer un avenir durable pour l'ensemble de l'humanité. Au fil des ans, des bénévoles de la communauté climatique ont été la cible de publications diffamatoires. Voici 2 articles diffamatoires classiques sur l'organisation Allatra. Comme vous pouvez le constater, ils ont des titres similaires, contiennent des phrases et des étiquettes diabolisantes identiques et partagent globalement une rhétorique négative à l'égard de l'organisation et de ses bénévoles. Cependant, malgré la similitude évidente des récits, ces articles sont rédigés par des personnes différentes, publiés dans des publications différentes et même dans des pays différents. Les pays qui s'opposent activement depuis 2014 et depuis 2022 sont en état de conflit militaire aigu, et leur rhétorique habituelle dans l'espace médiatique est diamétralement opposée. Ces pays sont l'Ukraine et la Russie. Or, paradoxalement, dans ce cas, malgré l'hostilité totale entre ces 2 États, on observe une remarquable similitude dans le contenu de ces articles diffamatoires. Je voudrais attirer votre attention sur les termes stigmatisants, spécifiques et identiques utilisés dans les 2 pays pour qualifier le mouvement Allatra. Il s'agit des termes secte, secte totalitaire et secte destructrice. Ces termes sont principalement caractéristiques des pays post-soviétiques parce qu'ils ont été délibérément introduits et diffusés dans leur espace médiatique pour former une attitude négative et défavorable à l'égard de ceux à qui ils sont appliqués. Les journalistes, auteurs d'articles calomnieux dans les 2 pays, accusent injustement les participants d'Allatra de causer du tort aux personnes et à la société, ce qu'ils n'ont pas fait. En outre, les journalistes exploitent l'animosité existante entre les pays en élaborant de fausses accusations contre l'organisation Allatra qui s'alignent sur les sentiments politiques et idéologiques des résidents de chaque pays. Pour les habitants de la Russie, les journalistes qualifient Allatra de secte pro-ukrainienne, secte pro-américaine, secte financée par l'Occident, projet du SBU, service de sécurité de l'Ukraine, etc. Pour les résidents de l'Ukraine, au contraire, Allatra est qualifié de secte pro-russe, de secte du monde russe et de projet du FSB, service fédéral de sécurité de Russie. En outre, des étiquettes émotionnellement stigmatisantes sont utilisées comme secte de Poutine, secte qui vénère Poutine et secte dont Poutine est le dieu. Le fait que des accusations fabriquées à l'identique contre Allatra soient reprises par des pays en guerre l'un contre l'autre indique la présence d'une tierce partie intéressée à cela, qui a de l'influence sur les médias dans ces 2 pays et dont l'influence reste forte même en temps de guerre. C'est là que se pose l'inévitable question. Qui est cet instigateur et quel type de force est capable d'imposer son récit unifié dans l'espace médiatique de 2 pays en guerre? Les réponses à ces questions sont présentées dans une enquête vidéo avec Egon Cholokian. Derrière tout cela se cache un réseau d'organisations anti-sectes organisées dans le monde entier. Elles n'ont ni nation ni patrie. Elles constituent un mécanisme unique fonctionnant selon les mêmes principes, avec le même objectif. L'interconnexion de tous les antisectes est clairement visible, et ce, dans des pays manifestement en guerre.